Salam les gars, bienvenue sur Racine en Live. Alors, nous allons faire une petite vidéo débrief pour le match Sénégal-Brésil qui vient de se terminer. Donc, défaite du Sénégal, 2 buts à 0 en faveur du Brésil. Un beau match, hein, un très très beau match. Malheureusement, nous avons perdu aujourd'hui face au Brésil, qui a été tout simplement plus fort aujourd'hui. Donc, le Brésil qui prend sa revanche. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Donc, on va sans plus tarder faire ces débriefs. Let's go. Alors, Sénégal-Brésil. Le Sénégal qui perd aujourd'hui son face-à-face contre le Brésil. Le Sénégal aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les hommes de Pape Thiaw, je pense que voilà, aujourd'hui, ils n'étaient pas venus pour gagner ce match parce que je sais pas, frère. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la première mi-temps aujourd'hui des hommes de Pape Thiaw, c'est vraiment pas ça, mon gars. C'est vraiment pas ça. Alors, mais bon, alors on va le mettre sur le compte que c'est un match qui a pas, il y avait pas beaucoup d'enjeux. C'est un match amical. Le Sénégal a déjà joué 2 fois contre le Brésil. La première fois, c'était un match nul. La deuxième fois, on les a battus 4 buts à 2. Mais bon, depuis, l'équipe du Brésil a un peu changé. Le coach a changé. Ils ont un nouveau coach. L'effectif a un peu bougé. Donc, voilà. Donc, il y avait de quoi. Parce que si on regarde la première mi-temps et la deuxième mi-temps que nous avons fait, je dirais que il y avait de la place aujourd'hui pour faire un résultat, mais bon, le Brésil, ils ont montré que ils avaient, voilà, ils avaient plus envie, ils ont montré plus d'envie, plus de motivation que le Sénégal pour obtenir un résultat aujourd'hui. Alors, côté Sénégal, le classement d'aujourd'hui, Pape Thiaw, la charnière centrale, voilà, c'est juste les ailes hein, qui changent parce que sur l'axe, on a Koulibaly et Niakhaté, c'est d'habitude, c'est ça, l'axe du Sénégal. Mais sur les côtés, à la place de, côté gauche, à la place de El Hadj Malick Diouf, Pape Thiaw a préféré Ismaël Jacobs, que j'ai trouvé aujourd'hui pas bon du tout sur son côté. Sur le pressing, dès que le Brésil mettait le pressing, il se débarrassait du ballon, n'était pas lucide. Offensivement, on n'a pas beaucoup apporté. Il n'est pas de solution, pas beaucoup de centres. Ismaël Jacobs, voilà. Donc récemment, on l'a appelé pour le match Mauritanie. Je sais pas, il a dit que c'est son club qui l'a retenu. Il a eu des problèmes. Il est venu en retard. C'est comme s'il n'avait pas envie de venir parce qu'on a pris sa place. Mais vu ce qu'il a montré sur ce match-là, je dirais que c'est justifié. Parce que si c'est ce que tu proposes, frère, comment on est, c'est pas ça, frère, c'est pas ça. Donc, le match de Jacobs, pour moi, c'est nul. Nul à chier, frère. Euh, Côté droit, il y avait Antoine Mendy que j'ai trouvé très intéressant, très très intéressant, hein, remuant sur son côté, bon sur les duels, voilà. Donc il avait sur son côté Vinicius. Vinicius a fait son match, hein, pas mal d'accélération sur le côté de Antoine Mendy, mais bon, Antoine, je pense que Vinicius est Vinicius, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Antoine, pour moi, a tenu la baraque. Voilà, il a fait son boulot. J'ai aimé son match. Il a été très intéressant dans ce qu'il a proposé, surtout offensivement que défensivement, parce que défensivement, voilà, Vinicius a fait son match. Donc, voilà, donc aujourd'hui on avait la sentinelle Pape Gay et Gana Gueye. Le match s'est joué pour moi au milieu de terrain parce que les Brésiliens ils nous ont bouffé. Le milieu du Sénégal n'existait pas, surtout pendant la première mi-temps. On ne voyait pas Ghana, on ne voyait pas Pape Gueye. Il n'y avait pas de liaison entre le milieu et l'attaque. Du coup, notre attaque, on ne voyait personne. Euh, Iliman Ndiaye n'a pas existé. Sadio Mané qui était sur la pointe, on ne l'a pas vu la première mi-temps. Pareil pour Ismaël Sarr. Ouais, Iso, à la limite, on l'a vu un peu parce qu'il a négocié quelques ballons, il a essayé de relancer le bloc, d'amener son accélération et tout ça. Mais ce qui a pêché pendant la première mi-temps, c'est que le milieu
Le milieu brésilien, Casimiro et Guimarães, ils ont tout simplement bouffé notre milieu de terrain. Ils nous étouffaient. On n'arrivait pas à faire la première relance. La défense ne trouvait pas les milieux. Ils jetaient tout le temps les ballons. Koulibaly et Niakhaté, ils jetaient tout le temps les ballons. Et ce qui permettait les Brésiliens de récupérer le ballon. Et après les 5 premières minutes du match, on ne mettait plus de pressing. Du coup, les gars, ils arrivaient à se relancer tranquillement. Ils étaient sur un fauteuil. Et si tu les laisses jouer, frère, ils vont marquer, frère, bien sûr. Ils sont sur un fauteuil, il n'y a pas de pressing, tu leur mets pas de pressing. Tu les laisses jouer, ils ont des espaces, ils arrivent à trouver Rodrigo, Vinicius et Estevao facilement. Bah, bien sûr qu'ils vont marquer. Ils ont eu deux occasions dangereuses d'entrée de jeu. L'une de, je pense, c'est Cunha, oui, c'est Cunha qui a frappé la balle sur le poteau. La deuxième sur une tête, ils ont touché la barre. Je pense que c'est Gabriel. Et la troisième action, c'est l'action de Estevao, où il y a une frappe qui est contrée, Estevao contre-favorable, qui revient sur Estevao. Estevao qui enroule parfaitement sa frappe. Mendy ne peut rien faire. Donc tu les laisses jouer, voilà, ton milieu de terrain, les gars, ils sont inexistants, il n'y a pas de lien entre notre attaque et notre défense, bien sûr que le Brésil va marquer. Tu te fais punir rapidement comme ça. Et derrière, tu prends un deuxième but sur coup de pied arrêté. Les gars, ils pensent qu'il y a hors-jeu, mais manque de concentration. L'alignement de Casemiro, il est excellent. Le gars, il joue bien. Le coup franc est bien joué, deuxième poteau. Casemiro contrôle et tranquillement place son ballon, deuxième poteau, poteau rentrant, et 2-0, frère. Il n'y a rien à dire parce que tu les as pas gênés, tu les as pas mis le pressing qu'il faut, tu les as laissés jouer, tu t'es fait manger, ils avaient le ballon, tu n'arrivais pas à faire la relance. Comme j'ai dit, voilà, donc tu patinais à chaque fois sur les sorties de balle, ton gardien, il cherchait l'axe. L'axe, à chaque fois, il te mettait un pressing exceptionnel, soit Pape Gueye, soit Idrissa Gana Gueye, ils n'arrivaient pas à se retourner. Personne n'arrivait à se retourner, personne n'arrivait à garder la balle, à ressortir. Et étant donné que les milieux de terrain n'arrivent pas à faire ressortir la balle, tes attaquants ils n'ont pas existé pendant toute la première mi-temps. Sadio Mané était obligé de descendre jusqu'en bas. Pareil pour Ismaël Sarr. Du coup, voilà, les gars, ils tombaient en prison, bah, ils ont mieux joué qu'Ota. C'est juste ça, frère. Ils ont aujourd'hui le plan de Ancelotti a marché à merveille. Voilà, donc on a pris les deux buts très rapidement. Et à partir de ce moment-là, c'était très compliqué. La deuxième mi-temps, elle a été mieux. Donc, il y avait du mieux en deuxième mi-temps. On est venu avec des meilleures intentions. Il y a eu la blessure de Pape Matar Sarr, que j'ai même pas cité d'ailleurs, qui était dans le terrain en première mi-temps, qui était inexistant. On l'a vu nulle part, Pape Matar Sarr. Comme je vous ai dit, le milieu, on l'a bouffé. Donc, on n'a pas vu Pape Matar Sarr aussi. Du coup, voilà, c'était compliqué, mon gars. C'était très, très compliqué aujourd'hui. Les Brésiliens, ils avaient à cœur de prendre leur revanche contre le Sénégal. Bah, aujourd'hui, c'était chose faite. C'est chose faite, mon gars. Ils ont pris leur revanche. On a eu un match nul. On les a battus la deuxième fois. Aujourd'hui, ils nous ont battus. Donc, du coup, balle au centre. Balle au centre, actuellement, c'est 1-1, Brésil-Sénégal. Et on verra. Peut-être qu'on aura une rencontre au mondial. On ne sait jamais. Voilà, la deuxième mi-temps, elle était plus intéressante. Pape Thiaw qui a tardé à faire des changements à mon goût. Donc, il a laissé jusqu'à la 75e minute pour faire son premier changement. Pour moi, vu la première mi-temps que les gars ont fait, tu pouvais sortir le milieu de terrain. Pathé 6, quand il est rentré, j'ai trouvé qu'il était très intéressant, qu'il était dynamique, qu'il amenait cet impact physique qui nous manquait. Parce que Casimiro, frère, vous avez vu le match de Casimiro? Le Casimiro, frère, ah, c'est pas vrai. Le gars, c'est juste un dinosaure, frère. Le milieu de terrain, notre milieu de terrain, le Casemiro, il a mis les deux gars là dans sa poche, frère. Les gars, ils ne pouvaient rien faire. L'impact physique que le gars, il mettait, ben, l'arbitre, des fois, il abusait un peu parce que les gars, ils étaient en train de nous sauter dessus et ils disaient rien. Mais Casemiro, son match aujourd'hui, c'était juste exceptionnel, le match de Casemiro, mon gars. Exceptionnel. Wow. Rien à dire.
Vraiment rien à dire le match de Casemiro qui nous a juste bouffé à lui tout seul, mon gars, je te jure. Bah voilà, donc les remplaçants, ça, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. On aurait pu marquer par l'intermédiaire de l'action sur le pressing de Ismaïla Sarr sur le gardien Ederson, qui a fait un mauvais dégagement, qui vient sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye pouvait être plus lucide, il pouvait cadrer sa balle ou bien trouver Ismaïla Sarr qui aurait pu réduire le score. Mais ça s'est fait pas fait, donc voilà, c'est ça, ça se résume à ça aujourd'hui le match. Ils ont été tout simplement plus forts que nous aujourd'hui, il faut l'accepter. Il faut féliciter les Brésiliens, comme je l'ai dit, qui prennent leur revanche contre le Sénégal. C'est un match de préparation. On prépare la CAN, on prépare éventuellement la Coupe du Monde. Ce sont des enseignements à prendre pour Pape Thiaw. Aujourd'hui, qui a vu pas mal de choses, certainement. Il y a pas mal de choses à rectifier. Il y a du travail. Le Sénégal qui n'avait pas perdu de match, ça fait un bail. Donc voilà, aujourd'hui, on perd un match. C'est toujours bien de perdre un match, de se remettre en question, de voir où on doit bosser, où on doit rectifier des choses, où on doit s'améliorer. Donc voilà, c'est bien pour moi. Ça permettra d'avoir quelque chose sur quoi travailler, quelque chose sur quoi améliorer et peaufiner les choses. Donc voilà, félicitations aux Brésiliens, les gars. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont été meilleurs aujourd'hui. Ils ont gagné le match. Excellent match de Casemiro. Excellent match de Ancelotti, il faut le dire. Sa tactique a marché à merveille. La deuxième mi-temps du Sénégal a été meilleure que la première mi-temps. Très bon match de Vinicius, de Rodrigo et de Estevao. Ils étaient bons. Du coup, voilà. Donc, c'était ça le débrief de ce match. C'est Racine en live, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, likez et activez la cloche de notification. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, le jeu concours qu'on va mettre, il y aura des maillots à gagner avant la CAN. Du coup, abonnez-vous en masse, soutenez en masse la chaîne. That's your guy, Ras. And I'm out, guys.